Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Merci de rester avec nous et merci à vous qui venez de nous prendre en marche. Nous parlons d'une jeune dame, Claudia Christie Goueli, qui est devenue écrivaine grâce à l'amour de sa mère, Béatrice Guéhoun. Eh bien, cette œuvre lui a été offerte le jour de son anniversaire en guise de reconnaissance. Alors, c'est quoi sa réaction quand vous lui remettez cette œuvre? Wow, c'est indescriptible la réaction de maman quand elle reçoit cette œuvre et qu'elle la tient dans ses mains. C'est des larmes, c'est des rires, c'est à la fois de la joie, de la stupéfaction, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de larmes aussi. Ouais, beaucoup. On remercie maman pour tout ce qu'elle a fait et tout. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas été curieuse, vous n'êtes pas dit, j'ai quand même envie de savoir qui était celle-là qui m'a donné la vie, qui était, à quoi elle ressemblait et tout. Et la tante en question, vu que maintenant vous vivez chez maman Béatrice, votre tante qui vous a gardé, quels sont vos rapports aujourd'hui? Oh, malheureusement, j'étais encore toute petite et la tante aussi, elle est partie, elle est décédée, donc voilà. Même plus de traces aussi, malheureusement. Et moi, j'aimerais, D'accord, Caroline, si vous permettez, lorsque vous présentez l'œuvre, quelle est la réaction de vos frères et vos sœurs, les enfants de maman Béatrice? Bah, ils sont tous contents, c'est un peu la même réaction partout, ils sont tous contents, ils disent que c'est une très belle preuve d'amour en fait. C'est un sentiment de joie et de reconnaissance à tous les niveaux. Ouais. On sent beaucoup d'émotion dans votre voix en racontant ce témoignage. Nous allons partir dans cette œuvre, c'est un recueil de nouvelles, je le rappelle, Le toffee au lait. Depuis ce matin, j'ai un nouveau boulot. En plus d'aller à l'école, je vends désormais le toffee. Ma sœur Nancy veut que je commercialise. Pour elle, dans ma classe, à mes heures de pause, ces petits bonbons doux de chez Doux. Elle m'en a donné pour la vente une quantité d'une valeur de 500 francs ce matin. Comme une grande, j'ai fait ce qu'elle m'a dit, pardon, mais les clients sont ce qu'ils sont, hein. On ne peut pas les obliger à faire ce qu'ils ne veulent pas. Après une journée de classe et de travail bien remplie, il est l'heure de rentrer, mais aussi l'heure de faire les comptes avec ma sœur, en présence de ma mère. J'ai dû leur expliquer à toutes les deux que la concurrence est rude, donc pas facile de faire acheter la marchandise. Sur les 500 francs de toffee reçus le matin, j'en ai vendu pour 125 francs. Ce qui est déjà bon, hein, un bon début. Seulement, le hic, c'est que les 325 francs de toffee restants ont changé de forme dans l'emballage. Ils sont devenus moins gros et plus luisants. Nancy n'a pas mis beaucoup de temps à deviner ce qui s'était passé. Puisque je raffolais de ces friandises et que je n'avais pas d'argent pour en acheter suffisamment, j'avais pris le soin de goûter les toffees au lait un par un avant de le remettre dans leur emballage. Mon travail de vendeuse s'arrêtait net, mais de toutes les façons, moi non plus, je n'en voulais plus. Et je veux dire, des bêtises comme ça, eh bien, il y en avait des tonnes. Madame n'a pas bien travaillé à l'école, eh bien, son relevé de classe va disparaître. Elle n'a pas fait ses devoirs, eh bien, elle ne va pas aller en classe et il y a une de ses copines qui va venir. « Ah, maman, je n'ai pas vu Claudia aujourd'hui, est-ce qu'elle est malade? Pourtant, Claudia s'est apprêtée pour aller à l'école. » Elle en a fait beaucoup, hein? Oui, effectivement. Alors là, je t'avoue que j'ai été très casse-pied. Très casse-pied et tu as dû le... Je l'ai bien constaté. Et moi, ce qui me surprend dans cette histoire, c'est-à-dire qu'elle connaissait la finalité. C'est-à-dire qu'elle sait que quand elle va faire une bêtise d'une certaine envergure, elle va y passer. La chicotte va intervenir. Mais elle fait quand même. C'était plus fort qu'elle, quoi. Alors, ce que je veux savoir, pourquoi est-ce que on n'a pas senti ce côté maternel, ce côté tendresse, parce que c'est quand même un cadeau que vous lui faites. Oui. Ce côté tendresse, amour maternel, mais on a vu la maman un peu dure, un peu sévère. Oui, parce qu'avant tout, je voulais d'abord arracher le sourire. Voilà, à tous les lecteurs. D'accord. Aussi arracher le sourire à maman elle-même en premier pour commencer. Donc, si avec ces histoires-là, je la replonge dans mon enfance, je lui rappelle des choses peut-être qu'elle a oubliées, je lui rappelle pour lui dire attention, moi, je n'ai pas oublié, voici ce que j'ai fait, et voici en retour
la correction qui a accompagné ces petits actes que j'ai posés. Mais en fait, te dire à quel point ça replonge tout le monde dans son enfance. Parce que quelque part, que ce soit Philo, que ce soit Méliane, que ce soit Prissy, tout le monde a eu une enfance avec des bêtises de ce type-là. Donc, finalement, tout le monde se retrouve un peu. J'ai pas voulu, c'est pas tellement, je veux dire, le côté sévérité de maman que je vais mettre en avant. Non, 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 non. Parce que j'ai fait des bêtises, donc c'est normal que maman se comporte ainsi. N'importe quelle mère l'aurait fait si l'enfant déviait de la route. Donc c'est pas vraiment le côté sévérité de maman que je veux mettre en avant, mais c'est surtout ces petits moments de mon enfance. J'ai pleuré à l'époque, c'est vrai, parce que la chicotte, maman l'a fait venir, mais j'étais très heureuse. Est-ce que vous avez quelques remords, quelques regrets? Je veux dire, aujourd'hui, avec du recul, vous dites « Ah, la femme était trop bien, je l'ai beaucoup trop fatiguée ». Parce que ça, c'est votre enfance que vous nous racontez, donc j'imagine votre adolescence. Ouais, c'est une autre paire de manches aussi, ça je l'avoue. C'est une autre paire de manches, ça peut peut-être aussi faire l'objet dans notre livre, mon adolescence. Mais pour l'enfance, dire que j'ai des regrets, pas véritablement. Parce que n'importe quel enfant se serait peut-être comporté de cette même façon. J'ai pas vraiment de regrets. Peut-être le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est de me dire que j'ai pas suffisamment d'argent pour offrir ce que je veux à maman. Ça, c'est peut-être mon regret à l'instant T. Mais ça va venir. Mais concernant l'enfance, non, je regrette rien. Si on me ramenait dans mon enfance, je referais les mêmes bêtises. Et oui, je referais les mêmes bêtises. Hein. Ouais. Et je suis sûre qu'elle doit être fière de vous, parce que même si vous étiez casse-pied dans votre enfance, aujourd'hui vous êtes une dame responsable, vous êtes animatrice dans une radio confessionnelle, ce qui voudra dire que vous avez quand même une certaine ligne de conduite. Exactement. Vous avez le sens des responsabilités, c'est pourquoi on vous confie donc ce poste. Et moi je suis aussi très contente, très fière de vous, de ce que vous êtes devenu et de la force et le courage que vous avez de témoigner votre reconnaissance vis-à-vis de votre maman. Et je veux dire que vous la mettez en avant en venant sur ce plateau dire que ce n'est pas votre mère biologique, mais vous la considérez Bien sûr. comme votre mère. Et vous êtes venu devant la nation et devant le monde entier témoigner l'amour que vous avez pour cette femme. Vous êtes à féliciter, mademoiselle. Béatrice Guéhoun, ma mère, pas comme les autres. Eh bien, on va donc retrouver notre sage, pas forcément pour parler du livre, mais pour parler à notre Béatrice, non pas Béatrice, Claudia. Tout à fait. Tout de suite.